Il semble vraiment que les choses ne puissent jamais être simples chez Red Bull. Rien que l'année dernière, l'équipe a connu plus de chocs et de controverses que la plupart des équipes de sport automobile n'en subissent en une vie. Le fait que quiconque travaillant pour l'équipe de Milton Keyes ait encore tous ses cheveux est franchement un miracle. Si la nouvelle année est vraiment une opportunité pour les gens de suivre la règle du nouvel an, nouveau mois, personne chez Red Bull ne semble avoir reçu le mémo, car les premiers jours de 2025 ont déjà été marqués par des décisions choquantes de la part des dirigeants, ainsi qu'une accusation stupéfiante de leur pilote vedette. Avec le stress de tout ce qui se passe au sein de l'équipe, on pourrait penser que c'est le moment de se serrer les coudes, mais il semble que Red Bull soit vraiment incapable d'être autre chose que divisé. Voulez-vous savoir pourquoi Max Verstappen pense que Perez devrait encore être dans l'équipe ? Ce n'est certainement pas ce à quoi nous nous attendions de sa part, mais il a dit ce qu'il pensait sans détour. Et restez à l'écoute car selon Helmut Marko, Max Verstappen est sur le point de devenir beaucoup plus lent. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre un petit like. J'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent toujours autant, même pendant cette pause, et on va continuer le travail malgré le peu de contenu qu'on peut avoir en F1. On va s'en contenter et on va quand même théoriser un peu dessus. Allez, on continue. Après quelques performances assez médiocres l'année dernière, Sergio Pérez a été écarté par Red Bull. Les deux parties se sont séparées et comme 2024 n'était pas la première fois où Checo avait échoué, bien qu'il se soit bien rétabli par le passé, il a complètement chuté la saison dernière, ce qui n'a pas été une grande surprise. Enfin, sauf si vous vous appelez Max Verstappen. Le pilote néerlandais est venu à la défense de son ancien coéquipier, affirmant que Sergio n'est pas le seul à blâmer pour ses performances désastreuses l'année dernière, pointant du doigt sa propre équipe dans une récente interview avec Sport Illustrated. D'un côté, c'était bien sûr difficile pour Checo, et je pense que ce n'était pas toujours de sa faute, a-t-il déclaré. Nous avions aussi une voiture très difficile à cette époque. On peut aussi rejeter la faute là-dessus. Je ne veux pas du tout le critiquer. Et je peux clairement dire que ce n'était pas entièrement de sa faute si les choses ont mal tourné. Le plus gros problème que nous avons eu cette saison, c'est que la voiture ne fonctionnait pas. Bien sûr, je connais le style de conduite de Checo. La voiture que nous avions à un moment donné était très difficile à piloter. C'était aussi le cas pour moi et ça n'aide pas. Nous aurions dû commencer à travailler là-dessus plus tôt, car cela lui aurait beaucoup aidé aussi. Au début de la saison, il était juste 2e ou 3e, donc ça allait. À un certain moment, c'était devenu très difficile. Ensuite, la confiance en prend un coup, et certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. Je ne pense pas que nous ayons bien géré cela en tant qu'équipe. Ce qui est un réquisitoire assez accablant pour l'équipe, les problèmes de la voiture étant connus. Les deux pilotes avaient du mal et l'un et deux essayaient de se battre contre une mauvaise voiture conçue pour un style qui ne lui convenait pas. Malgré les déclarations publiques de Christian Horner, du genre « nous faisons tout ce que nous pouvons pour le soutenir », cela semblait se limiter à tout sauf à régler les problèmes de la voiture. Bien que Verstappen ait clairement fait un meilleur travail et soit le meilleur pilote, le fait que la voiture ne convenait pas à Checo dès le départ l'a mis dans une position très désavantageuse et l'a laissé en pâture. Ne vous méprenez pas, je pense aussi qu'il est temps pour Checo de partir. L'accumulation de talents de l'Académie Red Bull, les nouvelles réglementations à venir et une incapacité constante à être un bon coéquipier coûtent à l'équipe des points au championnat des constructeurs alors qu'ils ne finissent même pas mieux que 8e. Mais cela suscite certainement de la sympathie pour Checo. Il était un poisson hors de l'eau, et le plus triste, c'est qu'il semble que rien de substantiel n'ait été fait pour l'aider. Les accusations constantes d'Helmut Marko selon lesquelles tout est dans sa tête n'ont fait qu'ajouter à la pression et aux critiques dirigées envers Checo. Et le fait que Max ait pris la parole contre cela en insistant sur le fait que l'équipe n'a tout simplement pas fait assez sur le plan technique. Red Bull devra vraiment faire les choses correctement l'année prochaine, car il semble déjà que Max Verstappen ait une opinion assez négative de leur effort l'année dernière. Ce qui est inquiétant dans la façon dont Red Bull fonctionne, c'est qu'il semble que Max soit la seule personne censée qui maintienne l'ensemble de l'opération à flot. Que vous aimiez ou détestiez sa personne et sa façon d'être sur la piste en dehors, il est une force apaisante et a tendance à dire les choses telles qu'il les voit en ce qui concerne le fonctionnement de l'équipe. Trop souvent, Max a dû faire face à des controverses dont il n'était pas responsable. Que ce soit Christian Horner, ou les allégations portées contre lui, ou la façon dont son père a décidé de parler aux médias de chaque petit problème au sein de l'équipe. Max a dû garder son câble et a tout de même réussi à remporter le championnat des pilotes. Selon Ted Kravitz, la capacité de Max à garder la tête froide est la seule chose qui a maintenu Red Bull à flot. Il a vraiment remporté le championnat dans la première moitié de la saison, a déclaré Kravitz. En gagnant 7 des 10 premières courses, puis le Brésil et le Qatar, 2 coups de grâce à la fin,
À en juger par le Brésil lui-même, c'était digne d'un championnat du monde, et le travail qu'il a dû faire à l'usine pour remettre la voiture sur les rails après la mauvaise direction qu'elle avait prise, et à un certain moment avoir à être l'adulte dans la pièce, quand son père était en guerre avec son patron d'équipe, Helmut Marko était en guerre avec d'autres personnes, et il y avait un certain désordre chez Red Bull cette année. À travers tout cela, Max a souvent aidé et a été l'adulte dans la pièce. Et le fait que Max soit le seul adulte dans la pièce est un signe alarmant, surtout que Red Bull marche sur un certain sol glissant qui pourrait éloigner le pilote néerlandais dans les années à venir. En regardant les titulaires de chaque siège, il y a un réel manque de qualité et d'expérience. Évidemment, pour Hadjar et Lawson, ils auront besoin de temps pour se développer, et ils ne sont pas le problème de l'équipe. Tsunoda est le seul pilote à avoir un palmarès prouvé, mais ce n'est pas exactement du niveau de Max Verstappen, donc si l'équipe échouait à fournir un bon moteur, à mettre de l'ordre dans sa maison ou à produire un châssis décent à nouveau, elle pourrait perdre la seule force apaisante de l'équipe, ce qui les précipiterait dans une chute libre. Ce qui pourrait encore nuire à l'avenir à long terme de Max chez Red Bull, c'est si Helmut Marko ne parvient pas à garder sa bouche fermée. Le conseiller de l'équipe est bien connu pour dire la première chose dès qu'il lui vient à l'esprit sur des plateformes très publiques, et bien que ses commentaires les plus récents puissent être considérés comme une plaisanterie, cela a énervé Jos Verstappen et a déclenché une nouvelle dispute dans les coulisses entre les dirigeants de Red Bull et la famille Verstappen. Cependant, bien que cela puisse être l'un des commentaires les moins directs et les moins offensants pour lesquels Marko a été critiqué, cela pourrait être l'une des choses les plus stupides qu'il ait pu dire, en parlant de l'enfant à naître de Max et de l'impact de cela sur sa conduite. Généralement, les gens disent après leur premier enfant, les pilotes roulent 3/10 plus lentement, a déclaré Marko. Cela signifie que Max sera à la portée de certains des meilleurs pilotes, mais il sera toujours un peu devant, donc il n'y a pas de problème. Ce à quoi Jos a extrêmement été mécontent, critiquant Marko pour avoir raconté des bêtises avant de faire des commentaires étranges sur le fait qu'il savait que Max allait voir un enfant avant même que Max ne le sache. Ce genre d'échange inutile mais finalement insultant est exactement la raison pour laquelle Red Bull est souvent critiqué pour son comportement enfantin et inflammatoire. L'idée que Max soit le seul adulte dans la pièce, même dans une pièce où son propre père et le fossile Helmut Marko sont présents, est exactement le genre de chose qui pèsera sur lui mentalement, surtout après l'arrivée de son enfant. Il n'aura ni le temps ni la patience pour les querelles puériles de l'équipe autour de lui, et plutôt que de perdre en vitesse, Max Verstappen pourrait bien perdre patience avec l'équipe qu'il porte sur ses épaules depuis quelques années, avec de moins en moins de retours. Red Bull a connu une chute constante de son image au cours des dernières années, où elle a maintenant la réputation d'avoir un directeur d'équipe suffisamment arrogant et un conseiller d'équipe répugnant et offensant, et une équipe interne qui fonctionne plus comme les animaux d'un cirque ambulant que comme les maîtres de piste qu'ils sont censés être, ayant été l'une des forces les plus dominantes ces dernières années. S'ils ne parviennent pas à se ressaisir, la chute pourrait être absolument légendaire pour l'équipe de Milton Keyes. Mais qu'en pensez-vous? Red Bull aurait-elle vraiment pu faire plus pour sauver Sergio Pérez? Et les querelles constantes dans les coulisses pourraient-elles pousser Max Verstappen à partir avant les nouvelles réglementations? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, et on se retrouve mercredi prochain à 19h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.